Dans une citadelle imprenable aux confins de l'Orient, dit Scheherazade de Chabriard, ils avaient une jeune sultane intrépide nommée Laïla. Sa citadelle imprenable était gigantesque, magnifique, sublime et proche du Tigre. La sultane de cette cité était grande, belle, intelligente, maligne et très proche de son peuple. Et elle aimait beaucoup aller à la toute petite bibliothèque de sa cité. Son loisir était de naviguer sur le Tigre, pour y pêcher et y trouver de l'or. Elle avait un frère, Karim, qui, quant à lui, était possessif, orgueilleux et envieux envers sa sœur. Quant à ses parents, son père était mort de vieillesse quand elle avait 10 ans, et sa mère était décédée 3 ans après sa prise de pouvoir. On disait que Leila était intrépide, car elle avait décimé une armée entière et tué un démon qui menaçait de détruire sa citadelle. Sa légende n'était plus à faire, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle avait été conduite au pouvoir. Dès que sa mère eut rejoint le ciel, Leila avait été proclamée sultane par son peuple. Elle était en effet vénérée. Son frère, Karim, lui en voulait énormément. Il ne trouvait pas cela juste que le pouvoir lui avait été transmis. Il aurait voulu gouverner et ne perdait pas de vue cet espoir. Après tout, les hommes ne sont pas immortels. En secret, il nourrissait l'espoir de sortir de l'ombre pour apparaître, éclatant, aux yeux du monde comme sultan. Leïla ignorait toutes les intentions de son frère. Ce qui lui tenait à cœur, c'était de diriger avec justice son royaume. Tout le monde l'avait trouvé méritant et efficace. Elle dirigeait le palais d'une main à la fois fermée et juste. Le dimanche était un jour qui comptait particulièrement pour Leïla. C'était son jour à elle. Elle consacra son temps et ses loisirs. En effet, tous les dimanches, Leïla allait à la bibliothèque du palais. Un jour, alors qu'elle était en train de lire un livre narrant les aventures d'un jeune bûcheron, son attention fut accaparée par l'éclat lumineux d'un halo. Elle leva les yeux vers le rayon du soleil qui illuminait un merveilleux coffre. Il brillait d'une affinité incroyable. Le coffre l'intriguait. Alors Leïla ouvrit et la sultane trouva le carnet de bord d'un marin nommé Simbad. Ce dernier datait d'un temps très ancien. Les pages étaient jaunies, une odeur de poussière envahissante l'atmosphère, les pages rueuses étaient fort humides. Ce livre s'appelait La Cité d'or et d'argent. Simbad livrait le récit de ses aventures et il y avait 3 chapitres. Le premier s'intitulait Le trésor caché, le deuxième La richesse d'or et d'argent, et enfin le dernier avait pour nom Le secret de la Cité d'or et d'argent. Curieuse et avide d'en savoir plus, Leïla lut le premier chapitre du livre. Simbad le marin parlait d'un incroyable trésor caché. Plusieurs fois, il avait voulu il y avait affronté les mers, bavé les tempêtes, sans jamais l'obtenir. Leïla rêvait de pouvoir se saisir de ce trésor. Ce qui l'intéressait finalement, ce n'était pas le coffre en lui-même, mais la quête pour y aller jusqu'à lui. Elle avait suivi les pas de Simbad si bien qu'elle décida à son tour d'y partir à l'aventure. Le livre commençait par décrire un animal étrange, un oiseau merveilleux, le cimorgue. Cette rencontre serait la première étape de son voyage. Avant son départ, elle prit des provisions et le livre, une semaine, lui suffit pour préparer son bateau et son frère, à qui était confiée la direction du royaume. Karim le remercia chaleureusement et voulut se montrer digne de sa confiance. C'était la première fois qu'il allait diriger un peuple. La sultane intrépide partit à l'aventure, déterminée, enthousiaste et rassurée d'avoir quelqu'un sur qui compter. Prit la mer, vers l'île aux oiseaux légendaires, avec son bateau bien robuste pour résister aux tempêtes, et son équipage de 20 marins expérimentés qu'elle avait payés pour l'aider à traverser la mythique mer des Anses Noires. Son périple dura longtemps. Il fut éprouvant pour les marins qui eurent beaucoup de mal à traverser cette mer malgré leurs compétences. Leïla accosta donc sur cette île. Cette terre était incroyable, du vert le plus éclatant. La forêt était si épaisse qu'on ne voyait pas les trésors qu'elle renfermait. Elle descendit rapidement du bateau avec une partie de l'équipage et se remit en route pour découvrir l'île. Leïla commença donc son périple à pied, mais les heures suivantes furent difficiles pour les marins et Leïla, car l'île était par endroits d'une chaleur intense et dans d'autres d'un froid glacial. C'était une île très spéciale. Simbad le marin avait déjà relaté ses bizarreries dans son carnet de bord. Voyant ces hommes exténués par la longue route, la sultane, prise de pitié, se résolut à voyager seule et pria son équipage de regagner le bateau afin qu'il se repose. Puis, une fois plus en forme, les marins pourraient repartir. Elle voulait continuer son aventure en solitaire. Elle poursuivit donc sa route seule, inquiète, certes, mais avide de découvertes.
Elle réfléchissait à son royaume qu'elle avait dû confier à son frère. Elle espérait que tout se passait bien et priait pour que son frère gouverne avec sagesse. Elle était plongée dans ses pensées. Son inquiétude s'apaisa au vu des liens qui s'étaient resserrés au moment du départ. D'ailleurs, elle ne le savait pas, mais son frère avait changé et il avait gagné en maturité étant donné la tâche qui lui avait été confiée. Tout à coup, alors qu'elle était plongée dans ses pensées, surgit une montagne immense et peuplée d'oiseaux merveilleux. Elle stoppa net, sa route stupéfaite par cette découverte qui, dans ses livres, n'y paraissait aucunement. Leïla se mit à feuilleter le carnet de Sinbad qui parlait de l'île, mais aucun mot n'abordait cette découverte. Alors, Leïla se mit en tête de trouver un chemin qui pourrait la conduire vers ce refuge d'oiseaux mystérieux. Arrivée en haut de la montagne, elle fit la découverte d'un homme assis non loin de là où elle était. C'était un petit vieil homme avec un long bâton qui était en train de donner une sorte de viande verdâtre à un oiseau majestueux. Ce dernier était orné de 2 longues queues sur lesquelles des motifs sublimes y étaient perceptibles. Au-dessus de son cou, on pouvait voir une forme de tête de dragon qui se délectait de ce que lui donnait son maître. Leïla s'approcha donc, ce qui fit s'envoler l'oiseau. Le petit homme commença donc à lui poser quelques questions. « Que fais-tu ici ? Es-tu encore un de ces aventuriers qui veulent m'importuner et me voler mes oiseaux ? Si tel est ton but, je te conseille de repartir au plus vite. » Leïla, stupéfaite par l'image qu'il lui donnait, ne sut répondre. Elle ne retorqua que ces mots. « Non, vous vous méprenez, je ne suis pas celle que vous pensez. » Alors, une discussion débuta entre le vieil homme et Leïla qui lui expliqua qu'elle était venue jusqu'à lui car elle avait lu un livre qui lui indiquait cette île non loin de la citadelle. Elle continua en expliquant sa stupeur lorsqu'elle avait vu cette immense montagne et ses oiseaux merveilleux. À l'issue de cette longue discussion, Leïla savait que ce vieil homme s'appelait Youssef et qu'il avait accosté sur cette île à l'âge de 30 ans. La mer des anges noirs avait été fatale à son équipage. En effet, tous ses compagnons étaient morts pendant le trajet qu'il avait parcouru depuis chez lui. Depuis, il vivait ici avec ses oiseaux qu'il avait apprivoisés au cours de ses longues années vécues dans cette île. Il vivait loin de toute civilisation, se nourrissait principalement de plantes, se guérissait même avec, et surtout se tenait caché bien à l'abri des hommes. Il préférait la compagnie de ces oiseaux à celle des hommes qu'il jugeait égoïstes et ambitieux. Leïla voulut à son tour apprivoiser un simorgue. En effet, l'attachement qu'avait Youssef envers cette créature mystique l'avait touchée. Elle s'était même approchée des bébés dissimulés derrière ce qu'elle avait compris après leur mère. Leïla envisagea donc d'apprivoiser un des bébés et exposa son idée à Youssef. Celui-ci approuva cette proposition, mais à une seule condition, qu'elle fasse 2 épreuves pour se montrer digne de recevoir un simorgue. Ces épreuves semblaient simples et pourtant elles étaient plus complexes qu'elles n'en avaient l'air. Il s'agissait de manipuler le tir à l'arc, puis de dompter un oiseau sauvage. Leïla devait donc commencer l'épreuve du tir à l'arc. Elle était confiante car ce n'était pas la première fois qu'elle pratiquait ce sport. Elle se prépara mentalement et calcula comment rentrer les trois flèches que Youssef venait de lui donner et prit son arc. Leïla devait toucher 3 cibles avec une seule volée de flèches, plus précisément 3 flèches. Elle tira avec précision les 3 flèches vers les cibles guère plus grandes qu'1 pouce. Elle rentra 2 flèches, mais rata la 3e. Youssef, magnanime, accepta de lui laisser une seconde chance. Leïla stressait beaucoup au vu de l'enjeu et demanda à attendre un peu, car elle avait peur de rater la cible. L'aventurière attendit des heures. Le temps semblait filer à une vitesse folle. Elle se décida enfin à tirer les flèches, mais elle se rendit compte qu'il lui était impossible de rentrer les 3 flèches en une seule volée, mais plutôt en 2 volées, une de 2 flèches et une d'une seule. Leïla rentra la première volée et la deuxième volée avec succès. Elle lança son premier tir en jouant sur la portée, puis se saisit de la dernière flèche qui restait et tira si rapidement que les 3 flèches arrivèrent sur les 3 cibles au même moment. Rassurée et remplie de joie, l'étrangère se sentait prête pour la suite des aventures. Youssef la félicita et l'emmena jusqu'à la 2e épreuve. Après avoir gagné la première épreuve avec succès, Leïla devait maintenant exécuter la seconde, dompter un oiseau indomptable. L'oiseau choisi par Youssef pour l'épreuve était la mère Simorgue. Leïla s'approcha du volatile prudemment, mais sûrement. Elle monta dessus et soudain, la mère Simorgue s'envola à une grande vitesse. La sultane ne s'y attendait pas. La taille de l'animal était tellement grande qu'elle fut propulsée en arrière, mais heureusement elle se rattrapa. Cette épreuve fut très difficile pour elle, mais au bout d'un moment, elle comprit comment la dompter et réussit à faire tourner dans le ciel l'oiseau fantastique. Leïla devait maintenir profondément son regard et ne surtout pas baisser les yeux. Ses intentions devaient être dignes. Elle respecta tellement l'animal que le simorgue se dirigeait en fonction de la direction de son regard. Leïla fut ravie de pouvoir la maîtriser. Une connexion incroyable s'était faite entre l'animal et elle, mais elle savait bien qu'il fallait le faire atterrir. Cela lui prit du temps pour réussir, mais elle y parvint à l'aide d'une ténacité redoutable.
Le Simorgh et elle étaient liés. Ils communiquaient l'un à l'autre avec une facilité déconcertante. Youssef, surpris de l'acte de Leïla, lui remit le bébé Simorgh. Leïla le nomma Nour et le petit s'attacha très rapidement à elle. Puis vint le moment de repartir sur les traces de Simbad le marin à la recherche de ce fameux trésor. Youssef, le sage, non seulement lui avait donné Nour, mais il lui avait aussi confié une information d'une importance de taille. Pour continuer sa quête, elle devait affronter le démon qui se situait dans une île non loin de là. La grotte était entourée de cèdres bleus, une lumière rougeâtre l'enveloppait tout entière. Avec l'émotion, Leïla fit ses adieux à Youssef. L'intrépide sultane monta sur le dos de Nour. Quelle impression de liberté! Le ciel était immense et elle parcourait l'océan de nuages. La forêt et les arbres semblaient si minuscules. Tout à coup, ses yeux furent attirés par cette lumière rouge dont Youssef lui avait parlé. Elle dirigea Nour pour atterrir en douceur. La jeune sultane caressa Nour et lui demanda de rester à l'extérieur de l'antre. De toute façon, l'endroit était bien trop étroit pour entrer avec le Simorgh. Il régnait un calme assourdissant. Leïla n'était pas rassurée, mais elle ne laissa rien transparaître. Leïla entra dans l'antre du démon, et elle le vit tout de suite. C'était un ange à 70 têtes. Chacune de ces têtes n'avait qu'un seul œil. Leïla était surprise et apeurée face à cette apparence monstrueuse. Elle se mit sur ses gardes. Nour restait à ses côtés. Cela la rassurait un peu. Chaque œil était rivé sur la jeune sultane. L'ange, très étrange, s'approcha. Les battements de cœur de Leïla cognaient contre sa poitrine. Lentement, la créature aux 70 têtes lui dit « Vous devriez répondre à une énigme pour pouvoir entrer dans l'antre. » Leïla avait très peur de répondre à son énigme, mais elle avait un objectif. Elle ne pouvait pas faire une marche arrière. Alors l'ange commença. Son étoile ne brille pas, son cheval ne galope pas, son araignée ne pique pas, son éléphant ne barille pas. Qui est-elle? Leïla réfléchit quelque temps, puis soudain, son visage s'éclaircit et elle s'écria. La mer. Intelligente et rusée, Leïla remplit le défi imposé par l'ange. L'ange aux 70 têtes applaudit et la prévint que plus loin le démon se reposait. Leïla le remercie très dignement, et elle se disait qu'il fallait pas se méfier des apparences, car l'ange aux 70 têtes n'était pas si monstrueux. En revanche, le démon l'inquiétait davantage. En effet, Simbad l'avait croisé lui aussi, afin de récupérer des objets essentiels pour parvenir jusqu'à la cité d'or et d'argent où était renfermé le trésor tant convoité. L'aventure de Simbad s'arrêtait là. Il n'avait pas réussi à trouver le démon. Ce dernier l'avait-il tué? Elle l'ignorait totalement, car le journal de Simbad s'arrêtait net. De ce fait, Leïla continua son chemin. Soucieuse, la jeune sultane arriva au fond de la grotte et vit une coupe en or. Elle se souvint qu'elle avait lu dans le livre qu'il fallait 3 gouttes du sang du démon pour pouvoir récupérer les objets. Soudain, elle imagina une ruse qu'elle pourrait mettre en place. Elle trouva un caillou assez gros, puis le lança à l'opposé d'où elle s'était cachée. Le démon, croyant que c'était Leïla, se dirigea vers le caillou. Leïla, qui était sûre d'elle, sauta sur le démon avec la dague que son père lui avait confiée peu avant de mourir. Elle l'avait emporté pour se protéger. Leïla, qui avait toute confiance en elle, se déchaîna sur le démon, comme si la force de son père l'accompagnait. Le démon, pris au piège, n'avait aucun moyen de se défendre. Il mourut. Ce ne fut qu'une fois mort que Leïla vit à quel point le monstre était terrifiant. Il mesura au moins 2 mètres, et sa peau était couverte d'écailles rouges. Elle ne s'attardait pas à contempler le monstre tant qu'il était terrifiant. Leïla poursuivit sa quête et récupéra 3 gouttes de son sang et les mit dans la coupe comme il y avait écrit dans le livre. Une grande lumière jaune éclaira toute la grotte. Ainsi, Leïla ne voyait plus rien. Après quelques longues minutes, Leïla aperçut une grande carte toute parcheminée et un anneau doré. Elle l'y prit pour ainsi sortir de la grotte. Mais l'ange à 70 têtes lui bloqua la route puis lui demanda « Est-ce que le démon va bien ?»« Oui, il va très bien, » répondit Leïla. « Ne bouge pas, je vais aller vérifier, » s'exclama l'ange. « Très bien, ne bouge pas, » répondit Leïla, pas sûre d'elle. Pendant que l'ange était parti voir si le démon allait bien, Leïla sauta sur le Simorgh qui était tout heureux de la revoir et partit à la recherche du trésor. Elle se posa à des kilomètres de l'antre du démon et se mit à étudier en détail le parcours pour rejoindre la cité d'or et d'argent. Elle avait observé que le tracé la conduisait jusque dans un château. Ce château était situé dans la forêt la plus sombre. Le Simorgh survola des étendues durant plusieurs jours
jusqu'à ce qu'une forêt noire, aux ténèbres profondes, se distinguât. Sur la carte, on pouvait apercevoir une clé qui était dessinée au cœur du château. Elle supposait que cette clé pourrait lui ouvrir le coffre. Devant le château, de la forêt la plus sombre, elle toqua 3 fois et la porte s'ouvrit, mais personne n'était là. Elle cria « Qui est là ?» Personne ne répondit. Elle conclut que le château était abandonné. Elle voulut fouiller tous les recoins du château et commença par le premier étage. Une fois arrivée, une pièce l'interpella par sa lumière rayonnante. Elle rentra et vit une boîte ornée de diamants. Elle l'ouvrit et découvrit la merveilleuse clé. La prit rapidement. Elle essaya de sortir quand elle vit une grande salle avec des lumières rouges, bleues, jaunes et plein d'autres encore. Elle entra atelier et découvrit des dizaines de meubles fantomatiques qui dansaient et la remerciaient de les avoir sauvés de la pénombre maléfique. Les êtres fantomatiques, heureux, ne voulaient pas laisser Layla partir car si elle partait, ils allaient encore disparaître pour la seconde fois, à part si quelqu'un d'autre venait. Layla essaya de trouver une solution et décida de s'enfuir discrètement, mais pour ça, il lui fallait trouver une ruse, et prit la décision de construire un mannequin avec les matériaux qu'elle chercherait dans le château. Pendant la nuit, elle décida de débuter sa recherche en descendant et trouvant une cave, remplie de divers matériaux pour construire son trompe-l'œil. Donc, elle décida de prendre du bois et des accessoires pour faire penser à elle. Après avoir tout pris, elle remonta discrètement dans sa chambre et commença la fabrication de son trompe-l'œil. Après plusieurs heures de travail, c'est bon. Elle le laissa dans son lit, s'enfuit par la fenêtre, monta sur le dos du cimorgue et repartit en quête du coffre vers la cité d'or et d'argent. Le lendemain, elle s'arrêta pour boire et pour se nourrir. L'oncle était aussi à bout de force. Mais malgré tout, cette sultane, loin d'être banale, n'avait pas l'intention de renoncer à son trésor. Au bout de quelques jours de vol sur le dos de son compagnon, Layla, épuisée, fut tout à coup éblouie par le même halo de lumière qui l'avait dirigée vers le coffre de sa bibliothèque. Le même halo qui lui avait permis de découvrir le journal de bord de Simbad le marin. Intriguée, elle décida de se poser sur le sol. Elle en était sûre. Elle avait trouvé le lieu sans incendie. La jeune femme arriva devant la cité, déposée par la zone merveilleux. Cette cité était magnifique. Les murs resplendissaient au soleil. On avait l'impression que l'architecture était divine. Alors, elle s'approchait de la porte. Elle vit une meute de loups. Elle se cacha derrière un buisson et scruta la carte à la recherche d'une solution. Comment faire pour ne pas se faire prendre par les loups? Mais la carte ne révélait rien au sujet de la présence de cet animal. Des objets que la coupe avait fait apparaître, il ne lui restait que l'anneau qu'elle n'avait pas encore utilisé. Si la carte ne pouvait pas l'aider, peut-être que cet anneau le ferait. Elle le prit et le mit à son doigt. Rien ne se passait. La bague était splendide. 2 perles dessinées, une blanche et une noire. Elle toucha à peine la perle blanche qu'elle sentit son corps se métamorphoser. Des pattes de loup avaient remplacé ses bras et ses jambes. La bague s'était mise à la hauteur de son orteil. Ses habits s'étaient mués en une fourrure souple et soyeuse. Elle se dirigea vers la cité. La sultane rentra donc avec la peur d'être démasquée. Elle fit quelques pas quand un jeune loup s'interposa devant sa route. Il avait l'air de lui demander quelque chose. Layla était démunie. Elle passa devant et s'enfuit jusqu'à ce que le loup fût épuisé. Layla attendit, et quand elle se retourna, un magnifique coffre était posé, là, à l'intérieur d'une vieille bibliothèque avec de vieux livres. La sultane était toujours en forme de loup. En essayant de tirer la bague coincée à sa patte, elle toucha de son museau la perle noire. Immédiatement, elle reprit son apparence humaine. Rapidement, la sultane pénétra dans la bibliothèque, rendit la clé et le coffre s'ouvrit. Le coffre renfermait des pièces d'or et des pierres précieuses, dont la lumière faisait s'abaisser les paupières de Layla. Elle n'en croyait pas ses yeux. Soudain, les couvertures déchirées de tous les livres délabrés et poussiéreux de la bibliothèque se transformèrent en or. Ces livres n'avaient pas été ouverts depuis des siècles, et voilà que maintenant, ils étaient devenus un véritable trésor. Les livres contiennent des histoires enrichissantes. La sienne avait commencé par le journal de bord de Simbad, et voici qu'il se terminait au sein de la bibliothèque de la cité d'or et d'argent. Alors, enfin trouvé le trésor, Layla était heureuse. Elle se demandait quoi faire avec une pareille fortune. Elle décida donc de construire la plus grande bibliothèque pour faire accéder le plus grand nombre de personnes à la culture et parce qu'elle aimait lire. Elle construisit la plus grande bibliothèque de tout le Moyen-Orient. Le bâtiment jaune, en forme de pyramide, était immense. Dans l'intérieur, il y avait 4 étages et l'escalier était en colimaçon. Les loups qui vivaient dans la cité d'or et d'argent étaient inoffensifs, d'autant plus qu'ils considéraient Layla comme une de leurs. Les loups
lui assurait protection et s'entendait particulièrement bien avec Simone. Elle décida de rester pour s'occuper de la bibliothèque et pour vivre au sein de la période de Cité d'or et d'argent.